L'exploitation, elle est familiale depuis 1921 maintenant et mon père est installé depuis 1990. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui s'est installé en 1921 pour sa retraite en plus puisqu'il a acheté la ferme à 60 ans. On est en robot depuis 3 ans maintenant. Bon, pour l'alimentation, c'est la même chose depuis pas mal d'années, donc une ration surtout à base de maïs en silage et en silage d'herbe. Et puis complémenté avec du maïs grain, du blé et puis une VL au robot. Avant, la salle de traite était beaucoup trop petite, donc en fait on avait à peu près 4 à 5 heures de traite par jour. Donc là, c'est un gros gain de temps le robot. Et puis un gain technique dans le sens où on suit nos animaux beaucoup plus facilement, on voit s'il y a un problème de ration. On a vraiment une vue d'ensemble du troupeau qui est plus intéressante aujourd'hui par rapport à avant. Ce qui est important aussi, c'est le suivi de l'environnement. Les logettes, on a fait les logettes en 2007 aussi pour ça, hein, parce que ça nous permettait d'avoir justement des vaches plus propres. Donc là aussi, ça jouait énormément sur la qualité du lait aussi. Des fois, ça nous arrive de nettoyer certaines vaches qui sont sales, au niveau de la mamelle. Et puis suivre tout ce qui est aspect sanitaire, donc au niveau des mammites, pour arriver au mieux à les traiter et donc à éviter tout ce qui est cellules chroniques en fait. Eh bien, c'est peut-être le reflet de l'éleveur tout simplement, hein, le comportement avec ces animaux. Pendant toute leur vie, les accompagner et de l'instant que l'animal est petit, enfin un petit veau, et ben oui, s'il y a un respect, il y a un bon échange avec l'éleveur, forcément après il y a un contact avec les animaux, quoi. Ce qui fait qu'elles sont moins stressées et elles sont mieux dans leur peau. Forcément, elles produisent plus parce qu'elles expriment mieux, étant donné qu'il n'y a pas de stress, et de l'instant qu'il n'y a pas de stress, elles expriment mieux. Le stress, c'est vraiment nocif à plein de choses, à la production, à la qualité du lait, au comportement de la bête. Moi, je suis très content de produire du lait pour une laiterie comme la LSDH. En termes de reconnaissance, si on a même un problème, il y a tout de suite un contact, c'est important pour nous en tant que producteurs. Aujourd'hui, nous, on provient d'une laiterie où que le producteur n'était pas reconnu du tout. C'était un numéro de producteur, point, terminé. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus reconnu dans le sens que s'il y a une problématique, on en parle, on a quelqu'un en face. Avant, ce n'était pas le cas. Moi je trouve que c'est un très bon point, premièrement parce que en fait, ça répond directement aux attentes des consommateurs. Donc ça permet à l'agriculture d'être mieux vue à travers tout ça et puis de rémunérer l'éleveur mieux par rapport à une qualité qu'il va apporter. La particularité de ce label C'est qui le patron, c'est qu'il n'y a pas de publicité faite autour, c'est-à-dire c'est les agriculteurs qui s'occupent de toute la communication. Et donc par rapport à ça, oui, on se retrouve de temps en temps à aller sensibiliser directement dans les magasins. Pour moi, c'est un très bon point. C'est un petit peu de temps à y passer, c'est vrai, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que l'éleveur en termes de crédibilité auprès du consommateur pour vraiment sensibiliser. Je pense que le consommateur se permet moins de douter de l'information si elle vient directement de l'éleveur que si elle vient d'une publicité pour une grande surface ou même pour une laiterie. C'est une chance d'avoir un jeune qui continue, hein. Tout ce qu'on peut investir, c'est important puisque c'est un métier de génération en génération. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'avenir, on ne sait pas trop. On sait que de toute façon, ça sera déjà gérer le climat et gérer, je dirais, la qualité du lait et le prix du lait. Voilà, pour pouvoir vivre de notre métier.